énormément du Var, des cigales, du soleil, de la chaleur, les 37 degrés, la mer. On y est. On n'est pas en vacances, mais c'est le paradis. C'est encore mieux que les vacances. C'est notre cadre de vie. Donc comment te dire que je suis très heureuse. Voilà, robe de plage, il fait tellement chaud. Je n'ai qu'une hâte de me rattacher à cette tignasse. Et du coup, pour parler coloriage, parce que là on est un mois dans sa maison, dans la maison de mon chéri. Et du coup j'ai pris du colo, du petit colo, plusieurs livres de coloriage. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là je suis en train de saigner le tome Schtroumpf. J'ai pris 3 livres mystères, mais vraiment clairement depuis qu'on est arrivé, ça fait 2 semaines qu'on est arrivé à la maison, je ne fais que ça. Le tome Schtroumpf, le tome Schtroumpf, le tome Schtroumpf et encore le tome Schtroumpf. Je suis également en ce moment même dans le 4 saisons de Virginie, je crois qu'elle s'appelle. Véronique, pardon, ouais. Et du coup, je suis en plein dans un colo très signé Bridgerton avec Belle. Voilà, je suis en train de lire les livres des chroniques de Bridgerton, j'ai regardé la série et là je suis au livre et du coup Belle m'a inspiré pas mal de choses. Donc là je suis en plein dans le 4 saisons. Pour les colos, j'ai pris Mon Petit Africa de Rita Berman au cas où. J'ai très envie de me lancer dans le Atlantis. J'ai une double page qui est en cours et c'est tout. Mais bon, si tu me suis depuis longtemps, sache que les en cours ne m'ont jamais quitté. Voilà, j'en avais diminué mais j'en ai rajouté parce que c'est beaucoup trop triste. J'en ai plus d'une centaine toujours. J'ai pris un seul livre de Clara Markova qui est le Little Secrets from My Fairy House au cas où. Je ne pense pas colorier du Clara sous 37 degrés, très sincèrement. Par contre, ce que je vais colorier, et vu que demain je vais à la mer, je pense que le soir, parce que tu me connais, comme je te dis, j'ai 1 milliard en cours, je te dis que je suis en train de faire le 4 saisons en mode Bridgerton, mais en fait je vais aller à la mer. Et voilà. Voilà. Si je vais à la mer demain, peut-être que demain soir je vais faire mieux. Parce que la pauvre petite Ariel qui est mise en couleur, c'est beaucoup trop triste que Eric et son chien Max ne soient pas mis en couleur. Voilà, donc certainement le grand carré petite poupée va fortement y passer. J'ai en cours dans le Sirène du Monde de Diane Dufour, c'est le seul, je n'ai pas fait de colo dedans, j'en ai un en cours. Voilà, il serait peut-être temps de mettre en couleur. L'année dernière, j'avais saigné le Sous l'océan, j'avais colorié je crois plus de 30 colos dedans, donc clairement je l'ai pris parce que peut-être que je vais aller dedans, mais je pense que ça va être le Schtroumpf. Le tome Schtroumpf. J'ai aussi pris au cas où je veux changer du Schtroumpf. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça fait 6 fois que je le dis, je pense que tu as compris. J'ai pris le tome Famille, au cas où, voilà. J'ai pris 3 livres mystères parce que je n'arrivais pas à me décider. Voilà, je n'arrivais pas. Non. Et je n'ai pas pu partir de la maison sans ma merveille. Peut-être que je ne vais pas la colorier, mais je pars pas sans lui. De toute façon, si c'était pas Disneyland, c'était les enluminures. Et vu que Disneyland surpasse les enluminures, il ne me quittera jamais. Voilà, je l'emmènerai partout. Donc, m'en fous si je le colorie pas. En fait, c'est pas forcément pour le colorier, parce que je l'ai pas casse tout seul. C'est ridicule, c'est un livre. Non, c'est une merveille. Je peux pas dire que c'est un livre. C'est un objet de collection extrêmement fabuleux. Donc, mon livre Disneyland, peut-être que j'irai dedans, mais c'est pas prévu, mais c'est juste que je pourrais pas le laisser tout seul. Voilà. Du coup, en ce moment, je suis dans le 4 saisons et dans le Schtroumpf. Je vais vous montrer là mon spot de colo, parce qu'au début, j'ai voulu filmer sur mon spot de colo. Si vous me suivez sur Insta, vous savez à quel point c'est pas possible. J'ai filmé un début de bonjour, le bruit des cigales derrière. Bah, ça vous tue les oreilles, mais ça vous tue les oreilles. Genre là, vous l'avez, c'est sûr, vous avez le bruit. Mais au moins, c'est petit. Alors là, je vais vous emmener sur mon spot de colo. Juste pour vous montrer le colo que je suis en train de faire dans les Schtroumpfs. Et vous allez avoir mal aux oreilles quelques secondes. Donc je vous emmène dans le tome Schtroumpf très rapidement pour pas vous tuer les oreilles non plus sans temps. J'ai réalisé cette double page, donc grâce à Buddy Colo, parce que j'arrive pas à me décider dans ce livre, je réfléchis pas, Buddy Colo me dit quelle page colorier. Donc j'ai fait cette double page-ci avec la sirène. J'ai également réalisé en début juillet cette double page avec la plage. Très bon choix de Buddy Colo parce qu'on est clairement dans le thème. Et là, Buddy Colo m'a dit de colorier celle-ci. Voilà.
Donc assez sombre, mais au moins bah, le fond était rapide à faire. Voilà, donc je vais aller coller ça à la peinture. Donc mélange feutre acrylique et peinture en tube acrylique. Voilà, comme d'hab. On change pas une équipe qui gagne. Ce que j'ai dit, on mélange pas une équipe qui gagne, mais si on mélange justement entre les feutres acryliques, la peinture acrylique, et je fais mon Mystère Schtroumpf comme ça. Voilà, donc je m'éclate. Je vous laisse parce que là, 1 minute des cigales, je pense que je vous ai tué les oreilles. À tout à l'heure. On se retrouve le mardi 23 juillet, puisqu'en fait je suis partie à la mer jeudi, donc clairement je vous ai pas repris parce que je suis allée me baigner, le soir j'ai lu, toi-même tu sais. Je voulais vous reprendre le vendredi, sauf qu'il s'est passé plusieurs petites choses dans l'univers du colo, très positives. Donc il y a quelques temps, il y a eu le retour de Stéphanie Sweet Color, et clairement comment te dire, bon, attends je vais me poser, voilà. Comment te dire, bah tout simplement déjà Stéphie c'était une copine de colo au tout début. C'était genre j'ai fait ma chaîne et à peine 1 an et demi après elle est arrivée dans l'univers du colo et c'est devenu une copine, vraiment une copine avec qui on parlait pas tout le temps, faut pas abuser, mais on parlait quand même très régulièrement. Donc quand elle est partie de l'univers du colo, mon petit cœur était très triste, voilà, parce qu'on avait un tout petit groupe de copines avec qui on parlait, mais en fait on était tellement peu sur YouTube qu'on se parlait quasiment toutes. Et du coup, bah, Stéphanie, quand elle est partie, clairement, comment te dire que j'étais dégoûtée. Dégoûtée. Et de temps en temps, je regardais ses vidéos parce que Stéphanie, quelqu'un qui me manquait beaucoup dans l'univers du colo. En plus, toi-même, tu sais, il y a une période où j'en avais ras-le-bol de la mauvaise ambiance. Et Stéphanie me rappelait cette époque. De toute façon, je t'en ai parlé dans une vidéo, l'évolution du coloriage entre 2014 et 2023. 2024, du coup, maintenant. Et bref, du coup, quand Stéphanie est revenue sur Instagram, j'ai complètement bugué. Genre, j'ai vu un colo sur son Insta et j'ai dit qui a shippé son Insta, qui l'a volé, ou je sais pas comment on dit, mais bref, l'a hacké quoi. Et en fait, ce n'était pas hacké du tout, c'était bien Stéphanie. Et là, je suis allée lui envoyer un message, je l'ai appelée. Je dis, mais d'où tu reviens comme ça en tsum, tu préviens même pas les copines. Tu dis pas aux copines, hé, je suis revenue, non, tu fais ça en tsum. Mais en fait, ma cocotte, tu vas pas faire ça en tsum. Moi, je suis très heureuse de te retrouver, tu vois. J'ai une copine de colo. J'en ai une qui s'appelle Laura et que j'aime énormément. Il y a plein de filles que j'adore, mais avec qui je discute que de colo et rien d'autre. Mais Stéphanie, je discutais d'autres choses que du colo. Donc j'ai dit, toi, tu vas pas revenir en mode tsum où il fait très chaud, il fait 40 degrés, comment te dire, plus de 30 degrés, j'ai très chaud. Bref. Je mélange tout parce que je suis trop excitée de te raconter ça. Donc je retrouve un petit Stéphanie. Je fais des stories à l'appel. Et là il y a des gens qui font quoi, mais elle est revenue, je savais pas. Ah mais moi je le sais depuis 3 jours. Tu le savais et tu me l'as pas dit. Je vais faire quelque chose. Donc j'ai fait ce montage là. J'ai envoyé là les DM il y a quelques jours. J'ai envoyé plein de DM. J'ai dit tout le monde doit savoir que Stéphie est de retour. Voilà, il n'y a pas moyen. La queen du colo est revenue. Je l'adore, je l'aime trop. Tout le monde doit le savoir. Voilà, je le crie partout. Du coup, il y a eu une journée énorme de partage de ce montage. C'était tellement cool. Donc, il y en a qui ont découvert Stéphanie. Il y en a qui ont redécouvert Stéphie en mode elle est revenue, c'est trop bien. Voilà, donc c'était trop chouette. Et du coup, le temps passe. Ça fait trop plaisir de retrouver ma petite Stéphie. Et vendredi soir, pour en venir à là... je reçois un message. Et du coup, on change de spot parce que je suis descendue en bas. Bref, je vais aller colorier, mais j'avais pas fini mon petit blabla colo. Donc, vendredi, je continue mon petit vlog. Je voulais filmer et tout ça. Sauf que j'ai reçu un DM qui m'a énormément surpris puisque j'ai reçu un message de la part de Morgane Colopassion. Ça faisait un petit peu plus d'1 an et demi, voire 2 ans qu'on se parlait plus du tout. Voilà, on se parlait plus pour diverses raisons. Et elle est revenue vers moi pour discuter. On a énormément échangé pendant plus de 3 heures et ça fait plaisir de retrouver cette copine de colo que j'avais il y a plusieurs années. Comme je vous l'ai dit, on n'était pas nombreuses au tout début et l'ambiance elle était cool. Après les choses évoluent et voilà, il y a plusieurs événements qui ont fait que, mais ça fait trop plaisir. Voilà, donc je voulais quand même te le dire vite fait parce que si tu me suis sur Insta, j'ai pas encore eu de retour là-dessus
mais tu l'as forcément constaté que elle commente, je commente, donc on s'est retrouvés clairement. Donc ça fait très très plaisir, très surprenant parce que je m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment pas qu'avec Morgane on se reparlerait. Mais c'est cool, c'est vraiment très très cool. Ça m'a tellement... Je sais pas comment le dire en fait. Si je te le dis, c'est pas pour que tu t'intéresses, si tu n'as pas connu l'histoire en mode ah mais pourquoi tu lui parlais plus, ah mais pourquoi tu lui reparles. Sincèrement, je vous connais, si vous me suivez, j'ai toujours eu des commentaires tellement bienveillants, tellement positifs. On se connaît, toi et moi, à travers les commentaires, dans le sens où à chaque fois que tu commentes mes vidéos, c'est dans toute bienveillance. Donc je te donne cette info aussi en toute bienveillance, juste pour que tu saches qu'il n'y ait pas de surprise en mode ah mais pourquoi tu lui reparles ou pourquoi elle like tes photos. Voilà, nous sommes des êtres humains avant tout, avant des petits cœurs sur une photo ou avant des petits commentaires, nous sommes des êtres humains. Et voilà, juste pour te prévenir que si tu vois Morgane liker ou commenter, c'est totalement cohérent avec ce qu'on a revécu vendredi soir, c'est cool, ça fait très plaisir. Mais je sais que tu feras preuve de bienveillance et voilà, je voulais juste te prévenir, voilà, puisqu'ici on partage beaucoup de choses positives et que Morgane soit revenue avant moi, c'était très positif, voilà. C'est cool, ça fait très plaisir. Les choses évoluent, comme quoi tout peut arriver. Celle-là, je m'y attendais pas du tout, mais c'est très très bien, je suis très contente. Et voilà, je voulais juste te le dire. Et maintenant, on parle colo. Exit la nana qui arrête pas de parler de colo, parce que les colo copines, la colosphère, c'est un peu le colo. Bref, je t'emmène avec moi dans le coloriage. Coloriage, donc je vous avais montré mes 2 colos réalisés dans le Mystère Schtroumpf. Et j'ai fini de réaliser celui-ci. Donc il était, comme je le disais, très très sombre. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de couleurs que ça sur la page, genre plus de jaune et tout. Mais en fait c'est juste en panier. Mais au moins il est réalisé. Sincèrement, si Buddy Colo l'avait pas choisi pour moi, j'aurais pas pris celui-là. Il est beaucoup trop sombre pour l'été. Mais au moins il est réalisé. Et du coup j'ai demandé à Buddy Colo quel colo choisir. Et il m'a choisi celui-là. Voilà, donc j'ai commencé une toute première couche de peinture au pinceau. Parce qu'en fait, quand c'est par exemple la zone 5, c'est beaucoup d'herbe dans le colo. Là, il y a plein de 5. Du coup, je fais à la peinture. Et quand c'est des petites zones, genre le 7, le 8, clairement les 2 Schtroumpfs qui sont là, je colorie au feutre acrylique. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et j'aime beaucoup mixer les deux. Donc du coup voilà mon début de Schtroumpf. Donc là j'imagine qu'il y a un arbre et tout. Enfin franchement cette illue elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Voilà, c'est pas été mais ça fait printemps. Donc voilà pour les Mystères Schtroumpf. Et du coup dans le 4 saisons, j'ai découvert enfin cette année les Bridgerton. J'ai découvert... Non, j'ai décidé de regarder et du coup franchement j'ai tellement aimé que en allant à la Fnac j'ai choisi ce livre là. J'étais étonnée parce qu'en fait on a les 2 romans, donc Daphné et Anthony, en édition collector mais au prix de 22,90 €. Donc je trouve que ce n'est rien du tout dans le sens où c'est un collector. Et que la version classique elle est à 15 balles. Donc clairement je préfère mettre 22 € et avoir les collectors, surtout qu'elle est trop belle. J'en suis à là. J'ai déjà lu tout ça, j'en suis toujours au tome Daphné. Et franchement je préfère 100 fois la lecture à la série. Et je pensais pas hein, mais vraiment j'aime énormément le personnage de Daphné. Bien plus que dans la série. Elle est bien plus aboutie, bien plus travaillée. Et bientôt il y aura Anthony j'imagine. Ah ouais j'ai quasiment fini en fait. Ouais, il me reste plus grand chose. Hein. Il me reste 20 pages et je passe à Anthony. Et franchement, la chronique de Bridgerton, c'est vraiment hyper bien. Et du coup, en lisant ce livre et en regardant la série, j'ai voulu partir dans un colo. Donc, je pensais faire Ariel en sirène. Et du coup, j'ai craqué pour Belle. Voilà, je suis en train de faire Belle. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais les fleurs et tout ça. Et je craque complètement pour cette illustration. Je la trouve très très bien dans le thème. Et après, j'aimerais réaliser... Donc j'ai pensé faire celui-là, mais j'ai déjà fait l'année dernière. J'aimais tellement. Peut-être j'hésite avec celui-là.
parce que même créative, j'adore regarder ses vlogs. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais genre ses vlogs, ils sont tellement sympas à regarder. Et elle est actuellement en train de... Bah, elle a fini du coup, au moment où je filme. Mais au moment où je coloriais le début de Belle, elle coloriait Elsa et Anna avec le sable. Et ça me donnait trop envie. Donc soit celui-là, soit juste en face, la Belle Lilo. Voilà, ces deux-là me tentent beaucoup pour l'été. Parce qu'après, ça m'intéresse moins. Mais vraiment, les deux là... Ah oui, ça m'intéresse moins. Non, je croyais que c'était dans le bloc mer et océan, mais pas du tout. C'est pas dans le bloc summertime, pardon. Parce que je n'ai pas mer et océan. Mais celui-là, ces trois-là me tentent beaucoup. Voilà. Mais j'aime énormément. Mais celui-là... elle a colorié, Amandine. Elle me donne trop envie. Bon, pour l'instant, je vais me concentrer. Vous me connaissez, vous savez très bien qu'à tout moment, je peux aller colorier Elsa, Anna ou Lilo ou Vaiana. Mais normalement, pour l'instant, je me concentre sur Belle avec son livre et la roseraie. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour faire une partie de cette mise en couleur. Je vous retrouve pour la partie du coloriage où je réalise les roses de mon arche. Donc en fait, avant de commencer cette arche, j'avais l'envie de faire une roseraie avec les roses de l'illustration. Sauf que clairement, les roses sont beaucoup trop grosses et on aurait dit que Belle était un mini-moise. Voilà, clairement, elle était minuscule. Donc du coup, j'ai repris l'idée d'une arche de roses, mais en fait, je me suis servi des roses de l'illustration comme si c'était l'arche en fait. Donc j'ai mis du rose pour cacher le line. Ensuite j'ai repassé avec du rose métallique pour que vraiment on voit la différence entre le métal et le buisson. Pour vraiment faire un relief un peu irisé. Et ensuite j'ai mis de l'aquarelle verte et j'ai mis des crayons de couleur pour faire le buisson. Et là c'est parti pour faire les roses. Donc je me suis entraînée pour voir... Parce qu'en fait, si on regarde bien dans le détail, il y a des traits marrons pour faire les branches de la roseraie. Il y a, il y a le rose pour faire l'arche métallique. Donc voilà, je me suis vraiment entraînée. Je vous montre un petit peu sur mon petit carnet comment j'ai essayé de faire les choses. Et franchement, ça rend plutôt pas mal. Je suis vraiment contente du rendu que ça prend. Et donc c'est parti pour faire des roses de partout au feutre acrylique pointe pinceau. Et là j'en fais de toutes les couleurs dans les tons violets. Ça va rappeler un petit peu sa robe, puisque sa robe elle va partir dans certaines teintes. Je ne sais toujours pas de quoi sera fait le fond. Clairement j'ai envie de le faire en jaune, mais on verra parce que ça va vraiment être pétant. Mais pour l'instant le début me plaît beaucoup. Donc je fais des roses, violettes, je mets quelques points blancs, je teste, voilà, je teste et on verra bien le résultat final qui va franchement me plaire beaucoup. Voilà, le rendu est plutôt pas mal. Et donc ce qui m'a inspiré cette arche, c'est les Bridgerton et la technique. Je me suis entraînée sur mon carnet et pour faire les fleurs, j'ai repris l'idée de Morgane sur sa Blanche-Neige. Quand elle fait la prairie avec les feutres acryliques, je me suis dit je vais faire exactement le même style pour que les fleurs ressortent bien. Sinon, j'aurais utilisé ma peinture et mon pinceau, mais c'est clair qu'avec les feutres acryliques, ça va d'autant plus vite. En fait, je commence de plus en plus à utiliser mes feutres acryliques dans le colo, alors qu'à la base, c'était c'était clairement pour le mystère. Donc, c'est cool, ça change, je mélange les matières, je mélange les matériels, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire dans le colo. De toute façon, vous savez, j'adore tout mélanger, la peinture, l'aquarelle, les crayons de couleur, le pastel sec, le pastel à l'huile. J'adore vraiment ça, ça fait trop plaisir de tout mélanger, de tout utiliser. Et je veux finir mon arche par des petits points blancs, mais je me rends compte que là mon feutre acrylique il rend pas comme je veux. Ça fait blanc mais un peu translucide. Donc je vais continuer pour faire des points blancs qui se fondent dans le buisson. Et je vais reprendre un autre feutre acrylique qui lui marque vraiment très fort, c'est blanc opaque. Donc là, je finis mes petits points blancs translucides. Parce que j'aime bien aussi des fois cet effet un peu fondu. Donc j'en mets un petit peu partout. Mais je vais également aller chercher mon feutre acrylique Steam Tap point de pinceau pour faire des gros points blancs qui ressortent vraiment bien sur le colo. Voilà, donc là j'ai fini mon fondu.
Je prends mon gros marqueur SteamTap et là, ces points blancs, tu vas le voir sans hésiter. Ça se voit de suite et le rendu est plutôt pas mal. Je vais faire quelques points blancs et là, je vais m'arrêter là pour la roseraie parce que je me dis qu'on verra la suite du colo. Est-ce que je rajoute des fleurs? Est-ce que je rajoute des points? Ça sera dans les finitions. Pour l'instant, le buisson, l'arche me plaît. Donc je vais rester sur ce style, je vais finir mes points blancs et je vais passer à la mise en couleur de la robe de Belle. Pour réaliser cette robe, je vais me poser devant un épisode de Bridgerton de la saison 1 que j'ai déjà vu. Je trouve que colorier dans l'ambiance du colo, j'adore. Donc je vais repasser d'abord le line avec un espèce de violet qui tire sur le bleu. Parce que sa robe elle va être violette et elle va tirer sur le mauve clair. Et les roses, je vais les faire dans les tons bleu-violet. Donc voilà, je veux vraiment que ça ressorte bien comme il faut. Donc du coup, je commence par repasser tout le line de la robe de Belle. Et les roses, je verrai. Je vais peut-être repasser le line en blanc. Mais déjà, je vais faire sa robe. Et ensuite, je m'occuperai des roses. Et pour mettre en couleur sa robe, j'ai choisi des crayons de couleur. Donc je vais prendre 2 Brutfuner 180 et un Derwent Procolor dans les tons violets. Et en repassant le line, je modifie un peu la robe de Belle pour qu'elle ressemble à une robe que j'ai adorée que porte Daphné. Et pareil, les gants, je lui ai dessiné des gants qui ressemblent, pas qui ressemblent, c'est exactement ceux de Daphné en fait. C'est juste la couleur qui va changer. Donc là, je repasse bien le line, je modifie un peu le haut de sa robe pour qu'elle ressemble à la robe de Daphné. Je lui ai ajouté des gants. Pour l'instant, je ne repasse pas le line des gants parce que je ne sais pas encore quelle couleur ça va être. Donc c'est parti pour mettre en couleur la jolie robe de Belle. Petite avancée de mon coloriage de Belle. Alors pour la robe, j'ai choisi le Brutfuner numéro 080, un Derwent la teinte 28 et pour la plus claire, j'ai pris la 062 des Brutfuner 180. Bien évidemment, ma gomme électrique Derwent. Et pour les touches de blanc, je mixe avec mon SteamTap blanc, un Jelly Roll blanc, la taille 0,5 et le crayon couleur Derwent Lightfast blanc. Je pense investir dans le drawing blanc et un drawing noir, mais c'est tout, parce qu'ils sont vraiment trop gras, et le Lumocolor blanc permanent. Mais j'hésite parce que je pense que le Lumocolor vaut le Derwent Drawing blanc. Je ne sais pas. Si jamais vous savez s'il y a une différence entre le Lumocolor blanc permanent ou le Drawing blanc, n'hésitez pas à me le dire. À part que c'est permanent, oui, je m'en doute. L'un ne l'est pas. Mais si ça fait une différence au niveau du papier, à voir. Donc voilà. Et là, je me suis posée avec mon petit lait d'amande glacé. C'est une dinguerie. J'ai mis de l'eau froide, plein de glaçons vu la chaleur. Et en fait, c'est ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est bon! Genre, j'en mets dans mon verre, je mets ma paille, mes glaçons et je kiffe vraiment mon lait d'amande glacé en ce moment. Je ne jure que par ça. C'est trop bon. Ça fait trop du bien. C'est frais en même temps. Vu la tonne de glaçons, tu me diras, c'est pas compliqué. Mais c'est délicieux surtout. C'est trop bien parce que j'aime pas le café froid. Mais ça là, le Ricoré lait d'amande glacé, parfait. Vous voyez le bruit des cigales si on ouvre la porte? Au secours! Elles sont trop bien réveillées. Oh là là. Bon, on est mieux à l'intérieur parce que là, dehors, là, il fait trop chaud pour sortir. Voilà, le matin, ça va, mais à partir de 10h jusqu'à 16h, ça chauffe. Ça chauffe très fort. Hello, on se retrouve le mercredi 24 juillet. Donc, je suis dans le 4 saisons. Je me pose dans le jardin parce que les cigales ne sont pas encore réveillées. J'en profite, il est 7h du mat'. Voilà, j'adore colorier avant d'aller bosser. Mais j'ai trop envie de changer de colo. Genre d'aller soit dans le Sirène du Monde pour faire mon cours qui est là. Je l'avais commencé il y a je sais pas combien de temps. Je vais regarder la date du colo. Je l'ai commencé dès que j'ai acheté le livre. Donc clairement, je l'ai acheté le jour de sa sortie en mai 2023. Voilà, je l'ai commencé il y a 1 an et demi. Enfin, 1 an et 4 mois. Donc voilà, il est trop beau. Du coup, il est commencé depuis 1 an. Donc j'avais envie de le faire. Ou alors, je vais faire Eric et Max. Parce qu'ils sont beaucoup trop chouki. Vraiment, ils sont trop chouki. Ou alors, mais ça vous le savez déjà, je craque complet et je pars sur une immense page avec ça.
Voilà, j'ai envie. J'ai très envie de faire celle-là. Très envie. Je me dis, elle va prendre beaucoup de temps, donc pourquoi pas faire Eric et Max. Il y a aussi du sable. Et c'est dans le grand carré petite poupée, ça m'en fera un. Comme ça change un peu. J'ai très envie. Bon, je vais essayer de finir vite la robe. Enfin, vite. Je me comprends, j'ai que 2 heures de colo devant moi parce qu'après, je vais travailler. Donc, je finis la robe de Belle. Et je vous ai montré le combo. Si, je vous ai montré le combo. Au cas où, je vous le renote là, mais je suis sûre que je vous l'ai montré. Si je vous le note pas, c'est que je vous l'ai montré. Non, je vous l'ai montré, bref. Et donc, je finis cette robe. Et après, je passe à, je pense, clairement, Eric et Max. J'ai trop envie d'aller dans le petite poupée. En vrai, ça fait un petit moment que je le veux. Je le veux depuis jeudi dernier, donc c'est bon. Voilà, du coup, coloriage time avant d'aller bosser. C'est trop agréable. Franchement, c'est trop agréable. Je vous reprends 2 minutes après, j'ai à peine commencé cette zone-là de mise en couleur que je reçois un petit commentaire de Amandine sur son colo, parce que je l'ai commenté sur Insta. Et elle me dit, vas-y, c'est l'été, comme ça tu montreras ton avancée de ton colo et tout. Du coup, je vais le faire, voilà. Mais elle m'a intriguée avec sa base à l'aquarelle, parce que j'ai jamais fait de base à l'aquarelle pour le sable. J'ai cette technique-là, pour moi. Et franchement, j'ai regardé, je me dis, mais why not? Parce qu'en fait, il y a des passages blancs. Et je me dis, pourquoi pas? Je vais tester sur mon patchwork, mon sketchpad, pardon, de faire une base à l'aquarelle. Et après, de faire le sable comme j'ai l'habitude de le faire. Parce que ça peut être pas mal. Donc, je vais aller faire du sable. Voilà, je vais en faire beaucoup. Beaucoup. Donc je vais tester de voir si la base à l'aquarelle me plaît avec ma technique. Et si ça me plaît, je ferai. Voilà, comme ça je mélange la technique d'Amandine et la mienne. J'aime trop. Bon, c'est parti, je vais utiliser mon petit sketchpad. J'aime trop utiliser mon sketchpad parce qu'en fait, vu que je m'entraîne énormément dedans pour plein de petites choses, à chaque fois que je tourne les pages, je revois mes colos que j'ai fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est sympa. Du coup, je trouve une feuille vierge et je commence à faire mon test à l'aquarelle puisque on va voir ça. Donc, l'aquarelle, je te recommande sans hésiter, mais tellement, la palette Mailang 48 teintes. Pas la 52, mais vraiment la 48 teintes parce qu'elle est moins chère et elle est tout aussi bien. Clairement, c'est trop bien. L'aquarelle, elle est trop belle. Et du coup, je te recommande vivement cette palette-là. Franchement, si j'avais connu ça à mes tout débuts d'aquarelle, j'aurais pris que celle-là. Parce que les autres, je les délaisse totalement. Parce que elle se suffit largement à elle-même. Pour le colo, en tout cas, franchement, il n'y a pas besoin de plus, quoi. Et du coup, je fais une grande étendue d'aquarelle. Je vais attendre que ça sèche et je vais tester. Je viens de faire des tests à l'aquarelle avec ma palette Mailang. Et du coup, j'aime beaucoup. Je préfère avec l'aquarelle. Donc, je vais tester ça dans mon colo. Donc là, j'ai préparé mon jus dans la palette. Puisque j'ai pas pris ma palette en céramique pour les vacances. Enfin, pour les vacances. Je me comprends pendant qu'on est dans la maison. Donc, du coup, je m'organise... Voilà, comme ça. Donc, je vais faire ma base. Et en attendant qu'elle sèche, j'irai finir de me préparer mes affaires pour le boulot. Et là, j'ai essayé de trouver une image de rêve pour savoir qu'est-ce qui fait partie de la cape et qu'est-ce qui fait partie de la robe. Parce que ça, là, je sais pas ce que c'est, ce bidule. Le temps que je me prépare, le soleil a ruiné mon spot de colo. Il n'y a plus d'ombre, donc je vais retourner à l'intérieur. Et surtout, elles sont réveillées à 8 h du matin. Et là encore, il n'y a rien. Elles vont faire plein de bruit. Je les aime, mais pas aussi fort. Du coup, je retourne à l'intérieur, je serai bien mieux. Et l'aquarelle a eu largement le temps de sécher puisque le soleil était dessus. Alors, ça a séché en 3 secondes chrono. Clairement, tu fais une base d'aquarelle, tu la mets au soleil, c'est bon. C'est trop rapide. Bref. Je retourne à l'intérieur pour colorier. Je suis rentrée à l'intérieur, mais vu qu'il ne me restait pas beaucoup de temps de colo, je voulais pas me lancer dans Anna et Elsa. Donc j'ai fini sa robe en bleu-violet là. Et j'ai commencé la mise en couleur des roses. Enfin, je repasse le line en blanc. Parce qu'en fait, pour Anna et Elsa, le sable, il va être fait au pastel sec. Donc je peux pas faire le sable. Faut que je fasse le ciel, la mer, les 2 personnages. Et après, je pourrais faire le sable parce qu'il va être fait au pastel sec et au crayon de couleur.
Donc je ne peux pas, clairement, sinon je vais étaler toute la matière. Donc du coup, j'ai préféré avancer sur Belle parce que j'avais pas envie de partir sur l'eau et tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Donc j'ai continué, voilà. Et ça prend plutôt très bien forme. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait vraiment joli. C'est vraiment ce que j'imaginais. Il y a encore du taf sur ce colo. Mais du coup là, c'est direction le travail. Mais contente de l'avancée de la matinée. Hey, on se retrouve le jeudi 25 juillet pour le dernier jour de ce vlog puisque demain à la crèche on a une très grosse journée vu qu'on a la kermesse. On va commencer très tôt, on va finir très tard, ça va être trop bien. Mais clairement j'aurai pas le temps de colorier et le week-end annoncera une autre vidéo, un autre vlog, enfin voilà t'as compris. Du coup on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog. Hier j'ai vraiment... rien foutu. J'ai fait un tout petit peu de TP devant Avatar, les voies de l'eau. Et je me suis endormie, voilà, je suis claquée, voilà, très clairement. Donc du coup, je vais colorier un petit peu avant d'aller bosser. Je vais essayer d'avancer au max Belle pour ce week-end, commencer Anna et Elsa avec ma base aquarelle. Je pense que je vais faire également une base aquarelle pour l'océan. Et voilà, je vais faire les bases aquarelles de Anna et Elsa. Je vais colorier dans mon Belle pour essayer de le clôturer. Franchement, il reste pas grand chose, donc ça c'est cool. Et voilà, ça va faire du bien de colorier un petit peu avant d'aller travailler. Je te montre 2-3 petits rushs de colo. Ce soir, je pense colorier ou faire du DP. Je verrai bien. Mais voilà, ça va être trop bien. Ça va faire plaisir. Et du coup, j'ai déjà monté tout le début de ce vlog. Comme ça, c'est fait. Donc, il y a au moins 30 minutes de vlog. Voilà, c'est très bien. Voilà, tout est plié, rangé, cadré. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si t'aimes bien les swatchs dans l'écran et tout ça. Parce que moi, franchement, ça m'éclate. Je trouve ça sympa. Ça met un peu plus de peps. Voilà, je te dis à tout de suite pour le colo.